Alors, dans la vidéo, on va voir comment on peut afficher des erreurs personnalisées qui ne seraient pas dans la validation automatique des champs de formulaire. Euh, alors, si je viens ici, admettons que mon courriel doit se terminer automatiquement par cmaisonneuve.qc.ca. Je pourrais utiliser l'attribut pattern qu'on va voir dans une autre vidéo plus tard avec les expressions rationnelles ou expressions régulières, ou je pourrais tout simplement faire une validation, mettre un message d'erreur personnalisé. Donc, je m'en viens ici. Au changement de champ, ben là, je pourrais vérifier des exceptions avec un champ à la fois. Donc, par exemple, si le nom de mon champ, fait que mon champ, s'il s'appelle le name, c'est courriel, je récupère le name de ça. Si le champ égal courriel, donc là, je vais avoir une exception. Je vais valider mes champs en premier, comme ça. J'aimerais faire ma validation personnalisée. Non, pas du tout. Faire une erreur personnalisée. On va laisser ça après. On va mettre l'erreur qu'on veut valider après. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est dire, ben, si on pourrait vérifier si le courriel est que valeur du champ puis on peut dire ends with. Donc, dans le cas des chaînes de caractères, c'est une méthode des chaînes qui permet de vérifier est-ce que ça termine par cmaisonneuve.qc.ca. Si égale à false. Donc, si c'est le cas, donc si ça ne termine pas par ça, ben là, on voudrait mettre une erreur personnalisée. Champ HTML, puis on pourrait dire set custom validity. Ça permet de mettre un message d'erreur personnalisé. Le courriel doit terminer par cmaisonneuve.qc.ca. Là, je vais aller tester ça. Je vais aller changer mon champ. Je vais mettre technosciences. Puis, vous voyez que si je vais comme ça, si je quitte, oh, j'ai pas d'erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait une erreur dans mon nom de champ? Name égale courriel. Name égale courriel. Ici. Puis, est-ce que, en fait, j'ai-tu mis le bon courriel? Une adresse email, puis je vais mettre la vidéo sur pause 30 secondes. Alors, ça a été long avant que je trouve mon erreur. Vous allez voir que c'est une erreur qui va être fréquente puis qui va peut-être des fois vous frustrer. J'arrivais pas à rentrer dans l'intérieur de ma section ici. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai laissé un espace dans le nom de mon champ. Donc, si je vérifiais que courriel, il n'y arrivait pas ici. Donc là, normalement, si j'arrive ici, si je mets .com, là, tout d'un coup, veuillez corriger ce champ. Le courriel doit se terminer par cmaisonneuve.qc.ca. Des fois, c'est beaucoup des petits bugs d'inattention comme ça. Donc maintenant, si je décide de mettre cmaisonneuve.qc.ca, là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que quand on a des erreurs personnalisées, on doit les enlever manuellement. C'est dans le cas où, dans tous les autres cas, on voudrait mettre une chaîne vide qui enlève l'erreur personnalisée. Une erreur personnalisée, comme ça. Donc en faisant ça, ça enlève l'erreur personnalisée, ça ne met rien. Puis là, le champ redevient valide par la suite.
Ça, j'arrive ici. Donc, si je mets autre chose que .c.ca, je dirais .ca. Et là, ça devient valide. Voilà, c'est tout pour faire des erreurs personnalisées. Donc, au moment où vous changez votre champ, vous pourriez, on pourrait mettre ça dans des fonctions à part si vous voulez rendre votre code un peu plus propre. Mais vous pourriez, pour chacun des champs, vérifier si c'est mon champ pour le courriel, puis que la valeur est différente de ce qui est attendu. Si c'est pas un nombre, ou si c'est pas un multiple, c'est pas un nombre premier ou pas un nombre pair, peu importe, à ce moment-là, on vient mettre une erreur personnalisée, sinon on l'enlève. Une autre façon qui pourrait être utile, c'est que par exemple, j'ai des champs qui sont interreliés. Fait que par exemple, si j'ai coché ma boîte un tel et que j'ai pas rempli la section produit, donc là, je pourrais avoir une erreur, il faut remplir les deux. Donc, ce qui est important, c'est ça, ça peut être utile si on a plusieurs champs qui sont interdépendants. Voilà, c'est la fin de ma vidéo.